Depuis lors, le débat est devenu l'un, si ce n'est le rituel consacré dans le paysage audiovisuel camerounais. Le boom est tel que ça débat tous les jours, aux mêmes heures, sur les mêmes chaînes. C'est un créneau qui est porteur. Moi, je parle en tant qu'ancien directeur de programme, donc c'est une bonne stratégie de capter l'audience. Je regarde pas parce que très certainement les débats sont un peu aussi le prolongement de nombreux points de vue qu'on échange dans les forums WhatsApp aujourd'hui. Et que à la réalité, c'est parfois aussi et surtout même d'ailleurs des moments de catharsis, quoi. On entretient l'illusion d'avoir libéré la parole, mais très souvent on préfère rester sur des sujets périphériques et qui se révèlent être la remorque de buzz qui sont entretenus sur les réseaux sociaux. Le dimanche, le culte religieux s'est trouvé à un nouveau consistoire. On a mis dans la tête des Camerounais depuis un certain temps que le dimanche, c'est le jour des débats. C'est appelé le jour du Seigneur, maintenant je crois que c'est le jour des débats. Et on a l'impression que tous se battent pour mettre à la même heure en journée et à la même heure le soir. Donc, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Je ne suis pas sûr que... Déjà, certains de ces débats passent à l'heure où ceux qui ont une culture pieuse sont à l'église. Donc, ils peuvent pas être à l'église et être en train de regarder. On constate aussi que nos églises ne désemplissent pas. Donc, on aurait pu dire que les églises désemplissent parce que les gens sont soucieux d'aller regarder ces débats. Ceux qui ont leurs habitudes de 2-0 le dimanche ne les ont pas arrêtés. Est-ce que vous connaissez dans votre environnement un seul 2-0 qui a changé ses horaires parce qu'il faut que les gens aillent regarder un débat? Non, il ne faut pas surfaire aussi l'importance qu'ont ces débats-là en termes d'impact populaire. Moi, je n'ai pas, en regardant mon environnement immédiat, je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelqu'un qui change ses habitudes du dimanche parce qu'il va regarder ce débat-là. Vous avez des personnes qui passent toute la journée sur des chaînes de télé. C'est un choix éditorial, libre à chacun de ces médias. Dans les chapelles cathodiques, entre 10h et 14h, les fidèles ne savent plus à quel sens se vouer. À portée de télécommande, il y a Club d'élite sur Vision 4, Canal Presse sur Canal 2 International, Libre Expression sur Info TV, 7 Hebdo sur STV, Droit de réponse sur Equinox Télévision, Le Club sur BNews One, Le Grand Débat sur Cam 10, l'Agora sur LTM. Il y a aussi en nocturne l'Arène sur Canal 2 International. L'Arène est en train d'être recopiée par Equinox parce qu'on a vu le succès de l'Arène. La vérité en face sur Equinox Télévision, Scène de presse sur CRTV. D'ailleurs, certains noms de programmes renseignent assez, l'Arène et tout ça. C'est devenu une sorte de pugilat où on n'est pas forcément dans une démarche discursive. On n'est pas là pour expliquer, on n'est pas là pour lever un pan de voile sur peut-être des choses qui n'ont pas été assez étayés par la presse. On est plus là pour essayer d'avoir la phrase assassine ou d'avoir l'outrecuidance que le public pourrait aimer. Un boom des concepts, des joutes oratoires. Le dogme s'est élargi en semaine pour donner naissance aux sessions de 10h-12h, de 17h-20h. Permettez-moi, avant de commencer cette émission, et de 21h-23h. Entre 19h et 21h. Il existe 18 chaînes camerounaises dans le bouquet Canal 7. 10 d'entre elles diffusent un débat sous le même format tous les dimanches à la même heure. Tous les dimanches, tous les soirs, les mêmes types de débats aux mêmes heures dans toutes nos TV. Oh! Qu'il y ait 100 débats le dimanche à la même heure, ça ne dérange pas. On ira là où c'est mieux, on ira là où c'est bien préparé, on ira là où c'est cohérent et on ira là où on peut retenir quelque chose. Donc, pour moi, ce sont des faux débats. C'est pour cela que beaucoup passent le plus clair du temps à zapper. C'est-à-dire que lorsqu'il est 11h ou bien lorsqu'il est 11h30, qu'est-ce qui est bien sur telle chaîne, sur telle autre, Vision 4, Equinox TV, Canal 2, Info TV, ainsi de suite. Là où chacun trouve son compte, il s'agrippe et il se met à suivre. Il faut toujours répondre à la concurrence. Et ce qui marche chez le voisin, on a l'impression que ça va marcher chez nous. Et donc on duplique. Tout le monde croit faire ce qui marche. Et donc on est dans tout simplement la photocopie. L'offre audiovisuelle également répond à une demande et à des attentes. Et je me dis que les patrons de chaînes, avec le temps, ont fini par se rendre compte que c'était les besoins. Les débats, c'est le facile, disons-le ainsi. C'est le basique. C'est facile. On a des micros, on a un studio, on appelle des gens, ils viennent
Mais ce n'est pas très recherché. On le fait, ça marche, mais c'est pas du lourd véritablement. Je lance un défi à tous les experts de contenu médiatique de me démontrer que ce n'est pas le public qui demande les débats au Cameroun. Une programmation télé, c'est un ensemble d'émissions qui répondent à des moments précis où on visionne la télé pour des strates ou des couches de société différentes. La qualité d'un programme, c'est non seulement la taille de l'audience, mais c'est la qualité de l'audience. On reste encore énormément dans une télévision de l'offre. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas au public, les gens ne s'intéressent pas à l'audience, les gens sont très contents de proposer des contenus qu'ils estiment tout seuls dans leur salle de rédaction très intéressants, parce qu'on fréquente des gens qui sont comme nous, parce qu'on fréquente des amis, parce qu'on fréquente des politiques, alors qu'on se retrouve. Et donc on parle entre nous et on dit « Ah non, on fait cette émission ». Chaque média essaie de satisfaire son auditoire. Mais si on s'intéressait un tant soit peu au public, si on s'intéressait à l'audience, ben, on se poserait des bonnes questions pour dire oui, mais pourquoi je dois faire cette émission à cette heure-ci? Je la fais pour quel public? C'est empirique, ça, ils le font au pifomètre. Vous avez l'impression, hélas, que sur toutes ces chaînes-là, vous avez le même programme. Mais comme c'est un entre-soi où les gens sont contents de discuter entre eux et puis d'avoir des extraits de ces émissions-là sur les réseaux sociaux, et puis c'est encore les mêmes personnes qui recommandent ce qu'elles ont eu à dire, alors tout le monde est très content. Mais du point de vue de la performance télévisuelle, c'est quand même d'une pauvreté criarde. Je suis surpris. Vous êtes maire? Il est père. Je suis père. Ouais, vous êtes maire. Je suis père. Un petit plateau, 2, 3 caméras, des gens qui sont invités. C'est facile à produire. Il n'y a pas d'émission du type grand reportage. Il n'y en a pas. Non, ici, c'est le b.a.-ba facile. On s'assoit, on invite 4 personnes et on dit Paul Biya must go et on débat. C'est le raccourci. C'est une apparente facilité. Les débats, il n'y a quasiment que ça chez nous. Avec le boom des médias à capitaux privés, il y a eu justement un intérêt singulier pour l'organisation des débats, notamment dans des radios, de même que sur des chaînes de télévision locales. C'est la raison pour laquelle d'aucuns ont estimé que, peut-être en faisant comme les autres, justement, par mimétisme, on peut également capter l'audimat. Parce que les Camerounais en raffolent. Les débats sont adulés par des Camerounais. Les télés au Cameroun, aujourd'hui, on a l'impression que quand on lance sa chaîne de télé, on ne va mettre que du débat. On ne pense pas aux séries TV, on ne pense pas aux grands reportages, on ne pense pas au divertissement. On n'a que des débats. La télévision des débats, le constat était là. Au Cameroun, c'était la voie choisie par les chaînes de télé. Des débats en n'en plus fini. C'est le cas à la radio aussi, hein, c'est-à-dire que les émissions de radio soit sont des émissions avec des appels du public, une question, un débat. Donc c'est la catharsis à tout va. Les présentateurs qui arrivent, qui signent des contrats, arrivent dans des nouvelles chaînes de télé. Les premières émissions qu'ils lancent, ce sont des débats. Effectivement, il y en a un peu trop. C'est trop, tous ces débats. Il ne faut pas donner l'impression que le public camerounais est aussi versatile ou bien demande que ça. Non, c'est que les médias ne leur servent que ça. La vérité, c'est ça. Donc, il ne faut pas se cacher derrière cette excuse que je trouve fallacieuse. Si les gens travaillent à offrir des contenus de qualité, le public, il va consommer la qualité. Mais si vous offrez effectivement, ce qu'on fait là maintenant, le public s'en contente. Mais je ne suis pas sûr que c'est le public forcément qui réclame ça. Je pense qu'on fait le choix de la facilité en pensant que de disposer des micros et d'avoir quelques caméras suffisait pour faire de la télé. Mais parfois, si on veut vraiment faire un débat, ça peut être l'exercice le plus compliqué d'ailleurs pour un journaliste. Mais aujourd'hui, même ces émissions se limitent à faire de la distribution de paroles à des panélistes qui parfois sont ceux qui drivent en réalité l'agenda. Le journaliste étant comme à la remorque de ce qu'ils ont décidé d'y faire. Notre télévision, c'est du matin au soir, c'est des débats. Alors quand ce n'est pas les débats du dimanche, c'est des débats de société, c'est des débats sur les femmes, c'est des débats... Alors on parle tout le temps. Je ne pense pas. C'est un mauvais procès que l'on veut faire aux journalistes au Cameroun. Il existe des débats un peu partout. D'accord ou pas d'accord, le constat est fait. Économiste de formation et fonctionnaire à la retraite, Dieudonné Isomba, qui fait partie de ces concélébrants dominicaux qui animent le paysage audiovisuel national, est formel. Non, il y a même très peu d'émissions de débat. Il y a peut-être des émissions très politisées, mais des émissions qui vont
dans la profondeur des débats techniques, on en a très peu. Par exemple, les émissions d'économie, il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de débats au Cameroun. Il y a beaucoup de bavardage. Le bavardage, ce n'est pas le débat. Les émissions de bavardage, c'est des émissions dans lesquelles les gens viennent soutenir leurs états d'âme, n'est-ce pas, sans la nécessité de les appuyer d'un argumentaire technique structuré. L'élevage du poisson. On a plutôt des émissions où les gens viennent étaler leurs états. C'est pour ça qu'on peut mélanger dans un débat. On prend du vrai, on prend n'importe qui, quelqu'un qui n'a jamais, qui ne sait pas ce qu'on appelle l'économie, avec un spécialiste de la macroéconomie. Et celui qui, cet ignorant, ne craint pas de contredire, n'est-ce pas, le spécialiste de la macroéconomie, qui comprend comment fonctionne un système économique.